Bien. Mes chers collègues, je déclare ouvert ce conseil municipal. Monsieur Texera, acceptez-vous d'être secrétaire de séance? Oui, monsieur le maire. Chut. Monsieur Texera, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Monsieur Gérard Trémège. Présent. Madame Doubrère. Présent. Monsieur Touillat. Présent. Madame Argounès. Présent. Monsieur Craspaille. Il est... où sont les pouvoirs? Ah, pardon. Monsieur Craspaille a donné pouvoir à Madame Doubrère. Merci. Madame Castello. A donné pouvoir à Madame Argounès. Monsieur Calatayoud. M'a donné pouvoir. Monsieur Pourchier. Monsieur Forger. Monsieur Piron. Madame Castagne-Rodriguez. Monsieur Calvo. Monsieur Malfait. Madame Suzac. Madame Candebatrequet. Madame Crancé. Monsieur Ben Saïd. Monsieur Larazabal. Monsieur Gallego. Madame Creusever. Madame Cheniot. Madame Legouas. Monsieur Peyret. Monsieur Logini. Monsieur Raboine. Madame Édouard. Madame Gassan. Madame Huin. Monsieur Junca. Absent. Monsieur Vives. Madame Julien. Monsieur Lourdou. Madame Vieux. Monsieur Saint-Mézard. Madame Rachidi. Absente. Mademoiselle Taman. Je pense qu'elle est absente. Monsieur Goetz. Madame Edélie Buffat. Monsieur Chardenoux. Madame Donadille. Monsieur Montama. L'appel est terminé, monsieur le maire. Merci, monsieur le secrétaire. Merci. Mes chers collègues, avant d'aborder l'ordre du jour, nous ne pouvons pas ne pas évoquer les terribles drames que vivent des familles de notre département. Vous avez tous vu dans la presse, à la télévision, ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est une véritable catastrophe. Et par surcroît, il y a 2 personnes qui sont décédées. Je vous demanderai, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, à ce que nous puissions nous recueillir quelques instants en mémoire des 2 personnes disparues. Je vous remercie. Bien, quelques mots à ce sujet. La ville de Tarbes a été épargnée dans cette affaire car, certes, l'Adour a débordé. Certes, les débordements de l'Adour ont inondé le Caminadour des 2 côtés. Il y a des dégâts qui seront bien évidemment réparés, mais ce n'est rien à côté de ce que vivent des communes de notre département, dans toute la vallée, qu'il s'agisse de la Barousse, de la vallée de Luz-Barège, Cauterets, etc. Ce serait bien si les téléphones portables étaient éteints. Ce n'est rien donc à côté de cela, et je dirais que nous avons dans cette affaire, les Tarbais ont de la chance d'avoir été épargnés. Et il me semble que c'est parce que nous avons été épargnés que nous avons un devoir à l'égard des communes sinistrées et des personnes qui ont parfois tout perdu dans ces inondations. Nous avons un devoir de solidarité. C'est pour cette raison que j'ai demandé immédiatement à Michel Garnier de bien vouloir organiser lundi prochain, quasiment à la même heure, un concert solidarité et de contacter des artistes qui accepteraient de se produire, bien évidemment, bénévolement. L'ensemble des recettes, je dis bien l'ensemble de la recette, sera destiné aux personnes sinistrées. Et nous le ferons en étroite concertation avec le Conseil général. Ce concert
Je voudrais dire que Michel Garnier, je lui ai confié cette mission le matin, et l'après-midi, il m'a dit « ça y est, nous avons toutes les personnes qu'on a contactées ont donné un accord pour participer gratuitement ». Il y a, bien sûr, on a contacté des groupes bigourdans pour commencer. Alors, je ne vais pas vous les citer tous, mais nous avons Arte Andalouse, Ni Vu Ni Connu, Studio 8, Densité, Les Bandoulettes, les chanteurs pyrénéens avec David Olaizola, Vox Bigueri et Boulevard Désert. Boulevard Désert qui va revenir spécialement de Nancy, où il donne un concert la veille pour pouvoir être là et participer à ce concert de solidarité. Je voudrais vous dire que de nombreuses manifestations de solidarité se sont révélées depuis que nous avons annoncé cette initiative. Beaucoup de groupes, y compris de Toulouse, nous ont contactés aujourd'hui pour dire si vous voulez, on est là, on vient, gratuitement, bien sûr. Par exemple, les sapeurs-pompiers qui étaient présents au Cassetas ont décidé de reverser l'intégralité des résultats de l'exploitation de ces Cassetas, c'est-à-dire de leur travail. L'intégralité sera reversée dans le cadre de cette solidarité. Je souhaite bien évidemment que vous soyez présents, que vous en parliez autour de vous. Il faut qu'il y ait beaucoup de monde. Nous avons fixé un tarif d'entrée à 10 €. Mais bien évidemment, toutes les personnes qui voudront donner davantage au bénéfice de nos amis aux Pyrénéens sinistrés seront invités à le faire. Je voudrais saluer la réactivité de toutes les personnes que nous avons sollicitées et les remercier. Dire par exemple au TPR, dont tous les joueurs ont décidé d'être présents lundi prochain pour travailler à cette manifestation, assurer la sécurité, faire le service, etc. Je veux dire, il y a un élan de solidarité qui est en train de se manifester, qui, quelque part, nous fait du bien. Dans la douleur des familles, eh bien, il est bon que ces familles sachent que dans ce département, il y a beaucoup de personnes qui sont là pour apporter leur contribution, en travail, en argent, peu importe, leur contribution pour aider ces personnes en difficulté. De même, il y en a beaucoup qui sont manifestés pour aller travailler au nettoyage, à la remise en état, etc. Tout cela va être bien évidemment communiqué au président du Conseil général, que j'ai encore eu au téléphone tout à l'heure à cet égard. Enfin, je voudrais dire à la presse également mes remerciements. La presse qui, tout de suite, a accepté d'être partenaire bénévole de cette opération. Il est évident que plus la presse nous aidera, plus il y aura de monde, et plus il y aura de monde, plus le montant de l'enveloppe sera important. Bien évidemment, la ville de Tarbes apportera sa contribution le moment venu. Elle l'apporte déjà par cette initiative, par tout le travail bénévole de nos collaborateurs qui se sont proposés. Je peux vous dire par exemple que les policiers municipaux nous ont fait savoir que lundi prochain, ils étaient prêts à travailler tous gratuitement, bénévolement, pour assurer la sécurité de la manifestation. Voilà. Et puis je pourrais multiplier les exemples que je viens de donner à foison. Je dis que quelque part, dans ce royaume, il y a quand même des hommes et des femmes qui sont sensibles à la douleur des autres, et ça fait un peu de bien. Voilà. Donc, on compte sur vous pour que ce soit un grand succès et que nous puissions apporter notre contribution à nos amis en difficulté. Merci par avance. Je vous propose que nous abordions notre conseil municipal. Je vous annonce que vous a été remis sur table le rapport sur l'eau, parce qu'il y a eu des modifications relatives au rendement du réseau, donc qui ont été apportées. Nous le verrons le moment venu. Où il est le rapport sur table sur l'eau? Ben où il est? On a oublié. Ah bon, ben on le remet tout de suite. Vite, s'il vous plaît. Ensuite, on va vous le remettre tout de suite.
Ensuite, je voudrais vous rappeler, certains en ayant été informés, que le 2 juillet, c'est-à-dire dans quelques jours finalement, le 2 juillet, nous aurons une séance spéciale du Conseil municipal qui concernera le plan local d'urbanisme. Séance spécialement dédiée au PLU. Je vais le noter sur vos agendas. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes rendus de décisions prises par le maire? Pas de questions. Est-ce que vous êtes d'accord pour approuver le compte rendu du procès-verbal de notre conseil municipal du 13 mai dernier? Il n'y a pas de remarques sur ce compte rendu? Pas d'opposition, pas d'abstention? Il est adopté. Nous abordons donc les points soumis à votre approbation. Nous commençons par la Commission des finances. Madame Cassagne-Rodriguez, le point numéro 3. Merci, Monsieur le maire. Fourniture de tenues et d'uniformes, autorisation du maire à signer le marché à venir. Il est envisagé de conclure un marché pour la fourniture des tenues et uniformes pour une durée de 1 an, reconductible 3 fois, à bon de commande et selon la procédure de l'appel d'offres ouvert. Le marché est décomposé en 17 lots. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commandes publiques du 13 juin 2013, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à lancer la procédure d'appel d'offres ouvert, article 33 du Code des marchés publics, concernant le marché de fourniture de tenues et uniformes, d'autoriser Monsieur le maire à signer le marché à intervenir, les avenants éventuels et toutes les pièces afférentes. Merci Madame. Est-ce qu'il y a des questions sur ce marché de fourniture? Pas de problème? Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Le point suivant, Monsieur Piron. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la fourniture de carburant. L'objet de la consultation concerne la fourniture de carburant, super samplon, gasoil non routier et fioul. Ce marché, passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément à l'article 33 du Code des marchés publics, serait conclu à bon de commande pour une durée d'1 an renouvelable 3 fois. Divisé en 4 lots, il serait passé avec une quantité minimale annuelle de 715 hectolitres et avec une quantité maximale annuelle de 3725 hectolitres. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commandes publiques du 13 juin 2013, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à lancer la procédure d'appel d'offres ouvert et d'autoriser Monsieur le maire à signer les marchés à intervenir, les avenants éventuels et toutes les pièces afférentes. Merci, Monsieur le rapporteur. Des questions? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Proposition adoptée. Le point suivant concerne octroi de subventions exceptionnelles. Mademoiselle Doubrère. Madame Doubrère. Merci, Monsieur le maire. Depuis le vote de budget primitif 2013, diverses demandes de subventions ont été reçues. Sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commandes publiques du 13 juin 2013, il est proposé au Conseil municipal d'attribuer la subvention exceptionnelle suivante en tant que subvention de fonctionnement affectée à une manifestation ou à un projet particulier. Il s'agit donc pour l'Union nationale des anciens combattants groupement de Pyrénées-et-Gers de remplacer leur drapeau de la section anciennement groupement de Tarbes pour un montant de 500 € et d'inscrire les crédits correspondant à la décision modificative numéro 4 du budget principal 2013. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Je propose maintenant d'examiner la DM4 sur le budget 2013. Cette DM4 qui vous est proposée s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 31 032,48 €. Ainsi répartis. Section investissement, vous pourrez le constater en fonction des ajustements de crédit et de virement de la section de fonctionnement. Nous arrivons à moins 37 683,76 €, avec quelques détails qui méritent quand même d'être examinés. C'est d'abord la réaffectation d'un emprunt de 125 000 € et des recettes à hauteur de 22 700 € sur des travaux d'office.
donc, dans le cadre de nos investissements. Ce qui représente, avec le virement négatif de la section de fonctionnement, un montant de moins 37 683,76 qui sont affectés en dépenses d'investissement de la façon suivante. Il convient bien évidemment d'examiner les virements de crédit, avec notamment des frais d'études, bien sûr reliés à des investissements. Idem sur le pari, frais d'études, liés à des travaux de toiture qui vont être réalisés. Un reliquat de travaux sur le musée, 56 000 €. Tout cela, évidemment, compensé par des crédits qui ont été annulés au bénéfice des autres. Crédit nouveau, néanmoins, sur un reliquat de marché de fourniture sur le site de l'abattoir, 11 888 €, et de travaux sur le centre de loisirs de Bourg, 16 028 €. Enfin, ajustement de crédits qui vous sont présentés, avec notamment des travaux sur le stand de tir à hauteur de 26 000 €, les autres étant des ajustements négatifs pour arriver à l'équilibre à moins 37 683. Au niveau du fonctionnement, nous avons un montant de 68 716,24 € qui sont ainsi financés. D'abord, reprise partielle de l'excédent de fonctionnement reporté de 2012 à hauteur de 66 716,24 € et un complément de recettes sur le petit train du Jardin Massé. Ces 68 716 € sont utilisés de la façon suivante. Fourniture d'entretien complémentaire pour les écoles avec des virements de crédit. Fourniture d'entretien pour les locaux associatifs, 1 100 €, 8 000 pour les écoles, j'ai oublié de le dire. Et fourniture de petits équipements, 1 000 avec un transfert de compte sur les achats de matières et fournitures. Ajustement de crédit sur un complément de frais de télécommunication, 24 000 €. Un complément de subvention dans le cadre des opérations façades, 40 000 €, dont 5 000 € sont repris sur les subventions dans le cadre de l'OPH, 5 000 €. Et admission en non-valeur, on aura l'occasion de les revoir, 60 500 €. Et enfin, la subvention exceptionnelle qui vient d'être présentée par Madame Douvraire à hauteur de 500 €. Voilà, en recettes et en dépenses, cette DM4. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. Je vous demande si vous êtes d'accord pour l'approuver. L'opposition s'abstient ou vote contre? Vous abstenez? Abstention? Merci. Donc, approuvé. Nous avons maintenant une DM2 sur l'espace Brauvan, et je demande à Madame Argounès de vous la présenter. Ça va être très rapide, puisque s'équilibre à 0. Effectivement, par rapport au budget primitif 2013, des ajustements s'avèrent nécessaires pour le budget annexe espace Brauvan, sans toutefois affecter l'équilibre en recettes et en dépenses. Comme vous le voyez, s'équilibre donc à 0 en section d'investissement et en section de fonctionnement, il n'y a pas de modification. Donc, sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité du 13 juin 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 2. Même vote, je présume, donc abstention d'opposition. Proposition adoptée. Alors, comme Mme Argounès a présenté un rapport avec 0, on va lui demander de nous présenter le suivant, à 8 500 €. Il s'agit du budget annexe de l'Arsenal. Une décision modificative par rapport au budget primitif, des ajustements s'avèrent nécessaires. Ces inscriptions budgétaires s'équilibrent globalement en recettes et en dépenses à la somme de 8 500 €. Ces différents mouvements sont retracés dans le document annexé. Donc, sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commande publique du 13 juin 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la décision modificative numéro 3 pour le budget annexe de l'Arsenal, arrêté en recettes et dépenses à la somme de 8 500 €. Merci, Madame. Même vote, je présume. Proposition adoptée. Le point suivant, demande d'admission en non-valeur. Monsieur Malfait. Merci, Monsieur le maire. Demande d'admission en non-valeur. Dans le cadre de l'appurement périodique des comptes entre l'ordonnateur et le comptable, le receveur municipal a proposé sur justificatif l'admission en non-valeur
d'un certain nombre de créances détenues par la ville de Tarbes et dont le caractère irrécouvrable est reconnu. En effet, les poursuites contentieuses et les recherches approfondies à l'encontre des débiteurs n'ont pu aboutir à un recouvrement total pour des motifs de disparition, de carence, d'insolvabilité, de décès suivi de renonciation à succession ou encore de créances minimes. Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui, en vertu de l'article L. 2541-12-9 du Code général des collectivités territoriales, sont soumis à la décision du Conseil municipal. Les demandes de recettes à admettre en non-valeur, telles que représentées par le receveur municipal, s'élèvent à 60 470,18 € pour le budget principal de la ville et se composent ainsi. Liste numéro 976 912 611 pour 49 959,02 €. Liste 480 100 021 10 021 pour 2 653 €. Liste numéro 487 90 121 pour 3 099 €. Liste 488 10 121 pour 1 434 €. Liste 48 790 021 pour 3 324,66 €. Sur avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commande publique du 13/6/2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'admission en non-valeur de créances irrécouvrables pour une somme de 60 470,18 € au titre du budget principal de la ville et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document à cet effet. Merci, Monsieur le rapporteur. Bon, il s'agit, vous avez compris, d'un nettoyage des comptes qui a été réalisé par nos services et Monsieur le receveur municipal en remontant depuis le début des années 2000. Donc, tout ce qui, malheureusement, est irrécouvrable sur cette période a été nettoyé. C'est ce qu'on vous présente aujourd'hui. Y a-t-il des questions? Opposition? Abstention? Adopté. Merci beaucoup. Le point suivant, Monsieur Larrazabal. Oui, Monsieur le maire. Dans le cadre de l'adhésion des communes d'Angos, Barbazan-de-Bath et Chis à la communauté d'agglomération du Grand Tarbes, la commission locale d'évaluation des charges transférées est chargée d'évaluer, en vertu des dispositions du Code général des impôts, le montant des charges et des recettes transférées à la structure intercommunale par les communes entrantes, ainsi que l'attribution de compensation qui leur sera reversée. Cette évaluation a fait l'objet d'un rapport annexé à la présente délibération. Le Code général des impôts, à l'article 1609 noni C, impose que l'évaluation des charges transférées soit déterminée par la délibération concordante de la majorité qualifiée des communes membres de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes. Après avis favorable de la Commission Finances et Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commande publique du 13 juin 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver le rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées déterminant le montant de l'attribution des compensations des communes d'Angos, Barbazan-de-Bath et Chis et d'autoriser Monsieur le maire ou en cas d'empêchement, le premier adjoint, à signer tous actes et documents se rapportant à cette délibération. Merci, Monsieur le rapporteur. Avez-vous des questions sur ces transferts? Bon, c'est limpide, hein? Pas d'opposition, pas d'abstention? Adopté. Le point suivant, Madame Cassagne-Rodriguez. Merci, Monsieur le maire. C'est sur la halle Broban, travaux de restructuration et d'aménagement de surface commerciale, avenant numéro 3 au marché de maîtrise d'œuvre. Un marché de maîtrise d'œuvre passé en appel d'offres ouvert en application du Code des marchés publics, a été conclu avec le groupe solidaire atelier d'architecture Joris Ducastin, BET CETES, SABET Structure, BTEP SARL Vernet Économie Coordination pour un montant de 492 250 € hors taxe. Le présent avenant modifie la répartition des paiements entre les co-traitants en phase EXE. Le montant de la rémunération de l'équipe de maîtrise d'œuvre demeure inchangé, cependant une nouvelle répartition des honoraires est rendue nécessaire. Cette modification, sans incidence financière, n'entraîne pas de bouleversement de l'économie du contrat.
Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commande publique du 13 juin 2013 et de la Commission d'appel d'offres du 18 juin 2013, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer un avenant numéro 3 au marché de maîtrise d'œuvre de la Halle Broban. Merci Madame le rapporteur. Pas de questions, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant concerne le rapport annuel du délégataire du parc d'exposition de Tarbes. Donc vous vous souvenez que la gestion du parc a été confiée par la ville à la CCI par convention de délégation de service public le 23 septembre 2011. Et cette concession était assortie, vous vous en souvenez également, de la construction et l'exploitation d'un centre de congrès. En vertu de l'article 51 de la Convention DSP, le délégataire doit présenter son rapport annuel de l'activité. Et donc, c'est le rapport de la CCI qui m'a été adressé, que je vous présente. Je vais vous présenter de façon synthétique. Vous retrouverez dans ce rapport des chiffres dont on a déjà eu l'occasion de parler ici, sur le même sujet, bien évidemment. Alors, au cours de l'année 2012, 82 manifestations ont été organisées sur le site, représentant une occupation de 342 jours, dont, je parle de mémoire là, ah non, mais ils y sont, 342 jours, dont 197 en montage et démontage. Ce qui a permis d'accueillir sur le parc d'exposition 204 000 visiteurs. La CCI a réalisé un sondage, plutôt une enquête de satisfaction auprès des exposants. Et 4 points négatifs ont été soulevés. Il est important que nous les connaissions. Le problème du Wi-Fi. Il n'y a pas de Wi-Fi sur le parc d'exposition, donc je crois que là, c'est une chose à laquelle il faudra s'attaquer en priorité. Le manque de camelots. Alors là, j'avoue que je ne suis pas compétent sur ce sujet. S'il y en a parmi vous qui ont des compétences particulières pour qu'on ait davantage de camelots sur le site, vos remarques et propositions seront les bienvenues. La fréquentation peu satisfaisante en semaine. Il s'agit là des commentaires sur la foire exposition. Il est vrai que la foire se déroule sur 10 jours et que en dehors des week-ends, pendant la semaine, la fréquentation elle est insuffisante, bien évidemment, eu égard aux ambitions des exposants, commerçants qui sont là. Et puis ensuite, les prix du stand. Bien, vous pourrez voir ensuite qui est intervenu. La PAV réalise les contrôles annuels des installations électriques. Le bilan d'entretien après les activités est le suivant. Les consommations de gaz de ville s'élèvent à 56 000 €, d'électricité à 59 000 € et d'eau à 26 000 €. Il y a eu quelques éléments significatifs qui sont intervenus en 2012. Dégâts dus au gel en février. Dégradation des halls 2 et 2 bis en septembre. Vitres cassées, extincteurs vidés, sanitaires détériorés. Plainte a été déposée à l'époque par la CCI. La liste des réparations effectuées pour un montant de 6 881 € et remboursement par l'assurance à hauteur de 6 171 €. Un inventaire a été réalisé conjointement avec le délégataire. Une séparation des compteurs a été réalisée au 1er octobre de la même année, 2012. Ensuite, le délégataire pour le personnel dispose de 6 collaborateurs en CDI pour la gestion du parc. Le directeur du parc a été intégré au personnel statutaire de la CCI. Les autres employés relevant majoritairement de la convention collective Syntec. Les résultats comptables de l'exercice 2012, vous avez un total de produits qui s'est élevé à 1 042 000 €
pour un budget de 1 048 000. On peut saluer la réalisation au niveau des recettes par rapport aux objectifs, mais malheureusement, compte tenu de l'évolution des charges, qui, elles, avaient été budgétées à hauteur de 1 050 000, se sont élevées à 1 140 000, cela a malheureusement dégagé un déficit de 97 000 € pour un résultat équilibré qui était escompté. Donc, quand la CCI nous annonçait que le déficit serait de l'ordre de 100 000 € en 1997, nous en avons la démonstration ici. Nous voyons les augmentations les plus importantes de charges. Elles se situent bien évidemment au niveau des services extérieurs, avec tout ce qui concerne les dépenses d'entretien, de maintenance. Une augmentation des autres services extérieurs également, là moins importante. Les charges de personnel ont été contenues et malheureusement 69 000 € de charges pour provision pour impayés, alors qu'il avait été prévu 11 000 € seulement. Les dépenses en capital par le délégataire se sont élevées à 315 000 € et les recettes à 34 000, alors qu'ils escomptaient 225 000 € de dépenses et 300 000 € de recettes. Voilà pour ce rapport qui confirme le déficit annoncé par la CCI. Je rappelle qu'elle nous avait annoncé un déficit de 100 000 € en 2012 et de 150 000 € en 2013. Voilà, je ne vais pas revenir sur tous ces commentaires. Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport que je vous présente au nom du délégataire? Pas de questions? Bien. Nous devons, Monsieur Coussou, prendre acte de ce rapport ou nous devons l'approuver? Hein? On en prend acte. Bon, on en prend acte. Je vais vous demander, Madame Doubrère, de présenter maintenant le rapport annuel du délégataire pour l'exploitation du parc de stationnement Verdun. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit, par délibération du 6 juillet 1990, a été approuvée la convention de concession pour l'exploitation du parc de stationnement Verdun passé avec la société SPS Tarbes, une société de 26 parcs, pour une durée de 30 ans. La convention a été signée le 15 novembre 1990. Les principaux éléments de ce rapport concernent la tarification. Vous avez les différents tarifs donc ci-dessous. Il est à noter que la dernière modification des tarifs du parc de stationnement datait du 1er janvier 2011. La qualité du service, notamment l'accueil de la clientèle, les horaires d'ouverture et l'entretien du parc. Les travaux réalisés en 2012, portant notamment sur le remplacement du matériel de péage, la rénovation d'une partie de la signalisation intérieure et extérieure, les problèmes rencontrés en 2012, la mauvaise fréquentation du passage souterrain par les SDF, les infiltrations d'eau et les problèmes d'éclairage. Le compte-rendu financier, les recettes 2012 se sont établies à 353 141 € TTC contre 330 176 € TTC en 2011, donc hausse de 7%. La fréquentation horaire s'inscrit en baisse de 0,4% par rapport à 2011. Sur la même période, le nombre moyen d'abonnés est en hausse de 6,7%, passant de 272 à 290. Fin 2012, le nombre d'abonnés dans le parc est de 289 contre 276 fin 2011. Avec le nouveau matériel, la carte à décompte n'est plus acceptée, ce qui engendre une baisse de la recette des prévendus. Au global, la hausse des recettes s'explique par une augmentation des tarifs ainsi que par l'augmentation du nombre d'abonnés jour. Le nombre des abonnés 24 sur 24 restant stable. Le résultat de la délégation s'établit en déficit à moins 29 447 €. La Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commande publique du 13 juin 2013 et la Commission consultative des services publics locaux du 18 juin 2013 ont examiné le contenu de ce rapport. Le Conseil municipal prend connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du service pour l'exploitation du parc de stationnement de Verdun. Merci, Madame Doubrère. Des questions sur ce rapport? Oui, Monsieur Montamar.
la plus naturelle qui puisse venir, c'est qui paye les 29 447 €? Et c'est l'exploitant, mon cher. C'est l'exploitant. Il nous rend compte de sa gestion et il nous dit, comme nous a dit la CCI, j'ai un déficit, c'est lui qui le paye. Hein. Voilà. Oui, mais c'était une bonne question, hein, j'en conviens. C'est pas nous, hein. C'est pas nous. Bien. Pas d'autres remarques, dont nous prenons acte également de ce rapport. Monsieur Piron, je vous demande de nous présenter le point suivant. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de l'adhésion à l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques. L'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques regroupe aujourd'hui sur l'ensemble du territoire plus de 1000 membres, stations classées, communes touristiques ou à vocation touristique. Elle couvre les différentes zones géographiques, littorales, montagnes thermales, campagnes et outre-mer. L'association a pour objet essentiel d'assurer une liaison permanente avec les pouvoirs publics et d'aider au développement du potentiel touristique des communes. Ses principaux buts sont des études précises et propres aux stations classées et aux communes touristiques, la création de liens de solidarité et d'expertise entre les maires concernés par ces sujets, la défense des intérêts spécifiques de ces stations et communes. Compte tenu du classement de la ville de Tarbes en station de tourisme par décret du 5 septembre 2012, il est proposé d'adhérer à cette association. La cotisation annuelle est calculée en fonction du nombre d'habitants de la commune et est réajustable chaque année. Pour 2012, cette cotisation s'élève à 1 126 €. Après avis favorable de la Commission Finances, Développement économique, Intercommunalité, Administration générale et commande publique du 13 juin 2013, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'adhésion de la ville de Tarbes à l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document nécessaire à cette adhésion. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas de problème, pas d'opposition, pas d'abstention, adopté. Le point suivant, Madame Le Goas. Merci, Monsieur le maire. Action de partenariat culturel, Ville de Tarbes, association. La Ville de Tarbes souhaite soutenir les projets élaborés par les associations qui peuvent contribuer au développement de l'expression culturelle et artistique ou au rayonnement de la ville. Le concours de la commune comprend une aide financière et, selon le projet, un soutien logistique, la mise à disposition de salles et la promotion des manifestations. Après étude et sur avis favorable de la Commission culture du 15/5/2013, il est proposé au Conseil municipal d'allouer les subventions suivantes. 357,35 € au Théâtre du Jeu pour mettre en scène et organiser une visite théâtralisée du Jardin Massé. 600 € à la Compagnie des Odyssées pour un spectacle musical au kiosque du Jardin Massé. Bien. Pas de questions sur ces actions de partenariat? Pas de problème, elles sont approuvées. Le point suivant, soutien logistique à l'association Parvis. Madame Édouard. Merci, Monsieur le maire. La municipalité tarbaise souhaite soutenir les projets élaborés par les associations qui peuvent contribuer au développement de l'expression culturelle et artistique ou au rayonnement de la commune. Sa participation à leur réalisation s'inscrit dans des actions de partenariat dont les modalités sont définies par convention. Le concours de la commune pour l'association Le Parvis Scène Nationale Tarbes-Pyrénées comprendra pour la saison culturelle 2013-2014 un soutien logistique et la mise à disposition du Théâtre des Nouveautés et du Paris à titre gratuit. Après avis favorable de la Commission culture du 15 mai 2013, il est proposé au Conseil municipal de se prononcer sur ce soutien logistique. Merci. Merci, Madame le rapporteur. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Moi, je souhaiterais, Madame Argounès, puisque nous savons maintenant combien coûte le fonctionnement du théâtre et du Paris, je souhaiterais que ces mises à disposition soient clairement valorisées. Et oui, mais ça représente combien? Ça représente pour le Parvis 163 000 €. Voilà. Mise à disposition du matériel et des locaux. Et le Paris? C'est l'ensemble. Hein. Ah, c'est l'ensemble. Bien, et bien évidemment, je souhaite, et je dis que le Parvis tienne compte dans ses présentations d'engagement des collectivités à leur côté, tienne compte de ce soutien en nature.
parce que bon, c'est vrai qu'il y a une particularité à la scène nationale. Quand on regarde les engagements de l'ensemble des scènes nationales, quand on regarde les engagements des collectivités territoriales, on constate que chez nous, ici, cet engagement, il est inférieur en valeur relative. C'est pour ça que je souhaiterais que, à l'engagement que, vous le savez, nous avons transféré au Grand Tarbes, qu'à cet engagement soient ajoutés ces engagements en nature qui ne sont pas négligeables. Donc je voudrais que le message passe bien. Au Parvis, ça rétablira un peu la contribution des collectivités territoriales. Pas de questions sur cela? Marie-Pierre Vieux. Oui, je ne comprends pas très bien. Je ne comprends pas très bien ce qui motive ce rajout de 163 000 €. Je ne comprends pas très bien ce qui motive le rajout de cette somme de la part de la ville de Tarbes dans la convention qui est celle que l'on passe habituellement et qui implique le Grand Tarbes. Non, on ne rajoute pas la somme. C'est en aide indirecte, d'accord. Mais c'est une aide que nous accordons depuis des années. C'est un transfert de charges. La ville de Tarbes assure et assume les charges de fonctionnement du théâtre et du Paris quand la scène nationale les utilise. Et je souhaite qu'il en soit tenu compte dans la présentation. On ne leur demande pas de payer, bien sûr, mais que dans la présentation de leur compte, il y ait en recettes et en dépenses la contribution en nature de la ville de Tarbes, ce qui améliorera la contribution des collectivités locales, à savoir le conseil régional, le conseil général, le Grand Tarbes, par rapport aux engagements des collectivités locales dans d'autres scènes nationales, où on nous dit chaque fois, vous êtes en dessous des autres, ça serait bien que vous fassiez des efforts. Oui? Vous voulez ajouter quelque chose? J'ai toujours pas compris. Mais, non, j'ai compris, mais ce que je comprends pas, c'est ce qui vous motive. C'est quoi l'idée? C'est de montrer qu'il y a une impulsion de la ville de Tarbes de manière Non, ce qui me motive... Vous voulez valoriser la place de la ville de Tarbes dans le rôle qu'elle a? Même pas. On l'a toujours fait jusqu'à présent et on n'a jamais rien revendiqué. On n'a rien revendiqué. Ce qui me motive, c'est la réalité et la vérité des comptes de la scène nationale quand ils nous sont présentés en conseil d'administration ou en assemblée générale. Parce que chaque fois qu'il y a ces assemblées générales ou ces conseils d'administration, on nous rappelle que l'engagement des collectivités territoriales dans les Hautes-Pyrénées au bénéfice de la scène nationale est inférieur à l'engagement d'autres collectivités dans d'autres régions. Et donc, je veux une vérité des comptes tenant compte des avantages en nature mis à la disposition de la scène nationale qui viennent d'être chiffrés. Bon. Alors moi j'ai une exigence supplémentaire à mettre en avant, si vous le permettez. C'est que vous savez que comme on attribue de l'argent public, c'est bien parfois de mettre un certain nombre de garde-fous à l'argent public qu'on attribue. Et ces derniers temps, quant à la politique qui a été menée en matière de personnel au Parvis, il y a quelques questions qui ont été posées. Et notamment, il y a eu un rapport qui montre qu'il y a beaucoup de souffrance au travail chez ces personnels-là. Donc voilà, j'épiloguerai pas là-dessus, mais je trouverais bien qu'on dise que dans une structure qui est a priori une structure culturelle, eh bien il est bon que les salariés, comme partout ailleurs, se sentent bien et puissent travailler dans les meilleures conditions. Voilà, je le dis en prenant des gants, vous l'avez bien compris, mais ma demande est quand même déterminée. J'ai également reçu le même courrier que celui auquel vous faites référence. Moi, j'ai tenu, pour l'heure, sans m'immiscer en aucune façon dans la mission de cette association, qui fait un travail remarquable en matière d'offres culturelles sur notre département, un travail formidable, avec une qualité exceptionnelle qui permet aux Hauts-Pyrénéens et à d'autres d'ailleurs, qui eux ne contribuent pas financièrement, en dehors du prix modeste des billets, de présenter les spectacles les plus remarquables qu'on peut voir partout dans le monde, souvent, dans le monde. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la seule vérité des chiffres
et qu'on puisse rééquilibrer la contribution des collectivités. Le reste, je ne veux pas m'immiscer dans la gestion. Il n'en demeure pas moins que, comme vous, j'ai été informé et j'ai un avis, bien évidemment, sur le sujet. Y a-t-il d'autres remarques? Bien, je vous demande si vous êtes d'accord pour approuver cette convention et ce rapport. Merci beaucoup. Pas d'opposition. Approuvé. Le point suivant, Madame Candeba-Trequet. Oui, merci, Monsieur le maire. La ville de Tarbes doit dénommer la rocade sud-ouest située entre le rond-point de l'université et le rond-point de la route de Pau. L'Association nationale des membres de l'Ordre national du mérite, section Haute-Pyrénées, a demandé à M. Gérard Tréminge, maire de Tarbes, ainsi qu'à M. Michel Pellieu, président du Conseil général, la possibilité de dénommer cette voie. Sur avis favorable de la Commission culture du 12 juin 2013, il est proposé au Conseil municipal de donner la dénomination suivante à la rocade, boulevard de l'Ordre national du mérite. Merci, Madame le rapporteur. Pas d'opposition, je présume et j'espère, parce que c'est déjà affiché. Hein, les panneaux sont installés, ils ont été installés avec tambour et trompette. Voilà, ce qui est une bonne chose. Hein. Je pense que les membres de l'Ordre national du mérite ont apprécié. Ça se pratique dans beaucoup de villes. Hein. Pas d'opposition, adopté à l'unanimité. Nous passons à la commission urbanisme. Le point 18, Madame Argounès. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit de l'aménagement de 2 zones d'activité artisanale, quartier Cognac, et d'une convention pour le suivi d'exécution des voies à incorporer au domaine public communal. La SARL Aménagement foncier a pour projet de créer 2 lotissements d'activité quartier Cognac. Un premier lotissement dit Chemin Cognac, un second dit rue François Marquès. Par délibération du 3 novembre 2011, le Conseil municipal a accepté d'incorporer dans le domaine public communal les voiries de ces 2 opérations. À cette occasion, il a autorisé le transfert en pleine propriété à titre gratuit des emprises de voiries à incorporer au domaine public et la signature de 2 conventions en date du 15 novembre 2011. La première tranche de travaux lotissement de Cognac a débuté fin 2012, ce qui a permis au lotisseur de lancer la commercialisation de son opération. Compte tenu de la demande de ses clients, il a été conduit à remanier son projet en agrandissant le périmètre du lotissement et en modifiant la desserte de l'opération. Pour cela, il a obtenu l'accord du Conseil général de créer une bretelle de sortie de la rocade ouest pour entrer dans le lotissement. Ainsi, il a déposé un permis d'aménager modificatif dont la demande est en cours d'instruction. La modification du lotissement initial nécessite concomitamment la signature de 2 conventions sous les formes suivantes. Un avenant à la convention signé le 15 novembre 2011 relatif au permis d'aménager initial dit Cognac. Cet avenant ne porte que sur l'emprise des voies modifiées à incorporer au domaine public communal. Les autres clauses restent inchangées. Une convention quadripartite entre le Conseil général, la société HPRT, la SARL d'aménagement foncier et la commune de Tarbes. L'objet de cette convention est de définir les modalités techniques et financières concernant la réalisation de cette bretelle de sortie, son entretien ultérieur et les responsabilités des divers exploitants. Sur avis favorable de la commission municipale d'urbanisme en date du 11 juin 2013, il est proposé au conseil municipal d'accepter d'incorporer dans le domaine public communal les voiries du permis d'aménager modificatif une fois les épreuves et essais demandés par les divers services s'étant avérés concluants, ces essais ou vérifications étant à la charge financière de l'aménageur, et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant de la convention en date du 15 novembre 2011 relative au permis d'aménager et à la fois la convention quadripartite avec le Conseil général, la société HPRT, la SARL d'aménagement foncier, la commune de Tarbes, ci-dessus évoquée. D'autoriser le transfert de propriété à titre gratuit de l'emprise de la voirie d'une surface de 5168 m², l'ensemble des frais étant à la charge de l'aménageur, et d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes à intervenir à ces diverses occasions. Cette délibération complète celle du 3 novembre 2011. Merci, Madame Argounès. Avez-vous des questions? Monsieur Lourdoux, je vous vois venir avant que vous leviez la main. Bien, oui. Donc, la question, c'est effectivement sur les limites des zones en question qui n'apparaissent pas clairement sur les plans qui nous ont été fournis entre la part départementale et la part communale de cette nouvelle voirie, quoi. Et donc là, je regarde au tableau, puisque c'est en couleur, mais je n'y vois pas beaucoup plus clair, je dois dire. Alors, je regarde si j'ai un plan. Je n'ai pas de plan plus précis. Parce qu'il est fait référence à une annexe 3, mais cette annexe 3, nous ne l'avons pas en tant que telle.
Tout l'accès à la rocade fait partie de ce qui est au Conseil général. Oui. Je pense que nous avons très peu de choses, nous. Hein. Oui, c'est à la partie interne de la zone, je suppose. Le Conseil général, la rocade. Ça débouche sur la... Mais à l'intérieur, c'est à la charge de l'aménageur. Oui, c'est tout à la charge de l'aménageur. Non, mais il demande quelle sera la partie transférée dans le domaine... Ben oui, dans la mesure où c'est la ville qui prend à sa charge l'entretien de cette partie, c'est quand même intéressant de voir ce que ça représente, quoi, au moins de le visualiser, quoi. Ben, ce sera juste avant la sortie sur la rocade. Hein. Oui, absolument. Bon, d'accord. Ça sera absolument. Là. Mais on vous donnera des précisions. On va demander à M. Divita de nous donner un peu plus de précision sur le sujet. Y a-t-il d'autres questions? Bien, y a-t-il des votes contre? Abstention? Proposition adoptée. Les points suivants, M. Gallego François. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la cession de l'immeuble 18 rue Victor Clément à M. Vucon. La commune est propriétaire d'une petite maison, aujourd'hui vacante, au 18 rue Victor Clément, sur une parcelle de 152 mètres carrés de surface qui menace ruine. Pour éviter des frais inutiles, le bien a été mis en vente et avait été estimé à 20 000 euros par France Domaine. Plusieurs acquéreurs se sont présentés. Seul M. Vucon, qui souhaite réhabiliter la maison pour en faire son habitation principale, a maintenu une offre à 15 000 euros. Aux mêmes conditions, les autres acquéreurs se sont désistés. Compte tenu des travaux à effectuer, l'offre correspond à une valeur de terrain nu. Considérant qu'en cédant cette propriété, la ville de Tarbes évitera des dépenses de rénovation et d'entretien qui pourraient s'avérer très importantes, il est donc proposé d'accepter l'offre de M. Vucon. Sur l'avis favorable de la commission municipale d'urbanisme du 11 juin 2013, il est donc proposé au conseil municipal de céder à M. Vucon pour la somme de 15 000 euros la parcelle en question et d'autoriser M. le maire à signer les actes à intervenir à cette occasion. Merci, M. Gallego. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Bon, vous voyez qu'on la cède en dessous de l'évaluation domaniale, c'est une maison en ruine. On n'arrive pas à trouver d'acquéreur, là, on en a un. Je préfère que les ruines disparaissent. Et tant mieux si ce monsieur se sent le courage de s'attaquer à ce chantier particulièrement complexe. Pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Le point suivant, Madame Crancé. Merci, Monsieur le maire. Quartier de l'Arsenal, cession d'un terrain à Madame Renon et Monsieur Danovaro. Par délibération en date du 26 mars 2013, le conseil municipal avait autorisé la cession d'une emprise sur le site de l'Arsenal, avenue des Forges, à la SARL Sportlight pour y installer un établissement de remise en forme. Cette société vient de se désister. Madame Renon et Monsieur Danovaro souhaitent installer leur salon de coiffure dénommé État d'Esprit sur le quartier de l'Arsenal et se sont portés acquéreurs du terrain. Cette emprise d'une superficie estimée à environ 473 mètres carrés est à détacher des parcelles AK 194 et 230. Il est proposé d'accepter la cession au prix de 90 euros hors taxe le mètre carré, suivant les dispositions fiscales en vigueur, valeur qui n'est pas inférieure à l'estimation de France Domaine. Sur l'avis favorable de la commission municipale d'urbanisme, architecture, patrimoine et logement, en date du 11 juin 2013, il est proposé au conseil municipal d'accepter la cession d'une emprise de 473 mètres carrés environ, à prélever des parcelles AK 194 et 230, avenue des Forges, à Madame Renon et Monsieur Danovaro, au nom de leur salon de coiffure État d'Esprit, au prix de 90 euros hors taxe le mètre carré. D'autoriser Monsieur le maire à signer les actes à intervenir à cette occasion. Cette délibération annule et remplace la délibération du 26 mars 2013. Merci, Madame. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Non. Alors, moi, je vais quand même dire quelque chose. Bon,
Ce qui se passe là, sur le site de l'Arsenal, c'est courant. Quelqu'un décide d'acheter un terrain, il a un projet, et puis malheureusement le projet n'aboutit pas parce que les financements ne sont pas accordés, ou il y a des modifications, etc. Bon, il y avait sur ce petit terrain un projet d'une salle de sport. Ben à la place, il y aura un salon de coiffure avec un projet une esquisse qui m'a été présentée qui est tout à fait remarquable, qui s'inscrit parfaitement dans le site. Et donc, on va contribuer une nouvelle fois à réaliser du patchwork sur ce site. Voilà, on va faire du patchwork. Puisqu'on nous reproche de faire du patchwork, eh bien oui, on fait du patchwork. Et on jugera dans 2-3 ans quand tout cela sera terminé. Je me permets de rappeler néanmoins que grâce à une enquêtrice très bienveillante, nous avons eu une interdiction de construire des logements sur ce site. Parce qu'en effet, il y avait des parcelles qui étaient polluées, qui ont été dépolluées, et donc on a fait un amalgame là aussi, parce qu'en fait le patchwork c'est un amalgame de produits et de projets différents. On a fait un amalgame, on nous a interdit de construire des logements sur le site. Donc si on ne peut pas construire de logements, il faut bien trouver d'autres solutions. Moi ce que je constate, c'est que ce site est en train de prendre une belle tournure, et on jugera sur pièce. Et il y a des expositions de patchwork qui sont parfois magnifiques. J'en ai organisé à la CCI à plusieurs reprises. Bien, je vous inviterai dans quelques temps à venir visiter celle-ci. Voilà. Ce n'était pas utile que je dise ça, mais ça fait du bien quand même. Voilà. Pas de remarques, pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Cassaigne-Rodriguez. Bon, là, ça va être un peu plus compliqué. La société Promologie souhaite acquérir une emprise d'environ 3227 m² à détacher de la parcelle de l'ancienne cuisine centrale, cadastrée BY5 d'une contenance totale de 5009 m², rue du Château d'Eau, afin de réaliser un projet de construction de 32 logements répartis en 28 collectifs et 4 pavillons. Cette cession serait assortie de servitudes de passage. La première au bénéfice du 10-65, déjà accordée par délibération en date du 13 mai 2013, par laquelle le conseil municipal acceptait la cession d'une emprise d'environ 1705 m² à prélever de la parcelle BY5, assortie d'une servitude de passage sur le fonds restant propriétaire de la commune, au droit de la rue du Château d'Eau. La deuxième sera à établir au bénéfice de la société Promologie sur les parcelles propriétés de la ville cadastrées BY63, BY86 et partie de BY84. Il est proposé d'accepter la cession au prix de 230 000 €, valeur qui n'est pas inférieure à l'estimation de France Domaine. Sur l'avis favorable de la commission municipale d'urbanisme, architecture, patrimoine et logement en date du 11 juin 2013, il est proposé au conseil municipal d'accepter la cession d'une emprise de 3227 m² environ et à prélever de la parcelle BY5 rue du Château d'Eau à la société Promologie au prix de 230 000 €, assortie des servitudes de passage décrites ci-avant, d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes à intervenir à cette occasion. Merci, Madame le rapporteur. Bon, bien sûr, sur cette délibération, j'ai reçu un courrier qui a été traité il y a 2 jours, en fin de semaine, j'ai eu ce matin, de Promologie. Promologie me fait savoir que, compte tenu du prix du terrain, le prix qui était proposé à 230 000 € à l'évaluation domaniale. Je rappelle que l'évaluation domaniale, c'est 230 000 € avec une possibilité de plus 10, moins 10%. Promologie m'a présenté le compte de résultats prévisionnels de l'opération. Je reconnais que ce compte prévisionnel est extrêmement serré, puisque Promologie va intégrer dans ce programme plus de 20 000 € sur ses fonds propres par logement.
et donc m'a fait une proposition que j'ai reçue aujourd'hui en disant on n'achète pas à 230 000 mais à 210 408, c'est-à-dire moins les 10%. Donc, je livre cette proposition à votre approbation. Pour ce qui me concerne, on est dans le cadre de l'évaluation domaniale, moins 10%. Et je le livre à votre commentaire. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir? Moi, je propose donc, au lieu de 230 000, soit 210 408 hors taxe. Pas d'opposition? Honnêtement, je ne sais pas ce qu'on fera de ce terrain, à côté du château d'eau. Pas d'opposition? Pas d'abstention? Je vous remercie. Donc, on rectifie 210 408 hors taxe et vous pourrez leur répondre en disant que le conseil municipal a donné son accord à l'unanimité. Merci beaucoup. Le point suivant, Monsieur Malfait. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une cession de l'immeuble 5 bis rue Lamartine à messieurs Castro, Angèle et Raphaël. À l'issue d'une procédure de bien 100 mètres le 17 décembre 2012, la commune est devenue propriétaire de l'immeuble 5 bis rue Lamartine qui menaçait ruine. Par délibération en date du 13 mai 2013, la ville avait accepté la cession de ce bien pour une somme de 15 000 € à Madame Tranquillin qui vient de se désister. Messieurs Castro, Angèle et Raphaël, père et fils, souhaitent acquérir ce bien aux mêmes conditions au nom d'une SCI agréée pour le réhabiliter. France Domaine a estimé ce bien à 20 000 €. Pour ne pas faire porter inutilement des frais de sécurisation à la ville et pour éviter une démolition onéreuse et inopportune en matière d'urbanisme, il est envisagé d'accepter la cession au prix convenu. Sur l'avis favorable de la commission municipale d'urbanisme, architecture, patrimoine et logement en date du 14 juin 2013, il est proposé au conseil municipal de céder à messieurs Castro au nom du SCI à créer pour une somme de 15 000 € l'immeuble cadastré section BC numéro 253 5 bis rue Lamartine d'une emprise de sol de 60 m² et d'autoriser Monsieur le maire à signer les actes à intervenir à cette occasion. Cette délibération annule et remplace celle du 13 mai 2013. Merci, Monsieur Malfait. Donc là aussi, je vous propose d'accepter une cession en dessous de l'évaluation domaniale. Je me permets de vous rappeler qu'il s'agit de la maison qui se trouve à l'angle de la rue Lamartine et de la rue Saint-Vincent-de-Paul, que nous avons été obligés de faire murer il y a 2 ou 3 ans, parce qu'elle était squattée par des sans domicile fixe, que cette propriété appartenait à un monsieur dont, après maintes et maintes années de recherche, on a retrouvé la trace en Amérique du Sud, je crois, et qui est décédé et sans héritier. Donc nous avons enclenché la procédure de bien 100 mètres. Cette procédure a été enclenchée, elle est longue, et au terme de cette procédure, nous nous retrouvons donc propriétaires de cette maison que nous allons vendre 15 000 € à des personnes qui vont la restaurer, la rénover. Je pense que c'est encore une friche qui disparaîtra, comme celle dont je parlais tout à l'heure, rue Victor Clément. Pas de questions particulières? Monsieur Montama? Si, pas très important, mais c'est la formulation. Autant je me souviens très bien que lorsque nous cédions des biens de ce type à des SCI constitués, nous avions demandé qu'apparaissent les ressortissants des SCI précités. Et là, par contre, est-ce qu'il y a quelque chose qui oblige à formuler que lorsqu'un privé veut acquérir un bien, il faut préciser qu'il ait envie d'y faire une SCI ou pas? Parce que je suis surpris de la formulation. C'est vraiment qu'une question de formulation. Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que, bon, d'abord, il ne savait pas si je serais d'accord et si nous serions d'accord pour leur vendre à ce prix-là. Donc, ils n'ont pas encore constitué la SCI. Ils vont en constituer une. Et si on ne mentionnait pas que messieurs Castro, père et fils, vont céder une SCI, nous serions obligés de repasser en conseil municipal quand la SCI serait constituée. Donc, on dit bien qu'on est d'accord pour leur céder au nom d'une SCI qui est à créer. Et donc, la délibération sera valable, y compris pour la SCI qu'ils auront constituée. Sinon, si on n'avait pas mis ça, il faudrait repasser en conseil municipal. Voilà. Pas d'autres questions? Pas d'opposition?
Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Forget. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit de servitude de passage en terrain privé pour le passage d'une canalisation d'assainissement qui se situe chemin d'Orient à Bordères-sur-les-Chaises. En effet, les travaux d'aménagement de la rocade nord-ouest réalisés par le Conseil général des Hautes-Pyrénées via le groupement d'intérêt économique Tarbes Contournement ont nécessité le dévoiement du réseau d'eau usée de diamètre 1000, de transfert des effluents depuis la ville de Tarbes jusqu'à la station d'épuration de Tarbes-Ouest sur la commune de Bordères-sur-les-Chaises. La canalisation a dû être reposée sur des parcelles privées situées chemin d'Orient à Bordères-sur-les-Chaises. Ces travaux étant terminés, les servitudes de passage sont à établir au bénéfice de la ville de Tarbes sur les parcelles citées ci-dessous pour pouvoir assurer l'exploitation de ce réseau, les réparations et les remplacements nécessaires, étant entendu que la ville de Tarbes a pour mission la collecte, le transfert et le traitement des eaux usées. Les propriétaires ont été indemnisés par le GIE Tarbes Contournement lors de la mise en place de la rocade. Ils ne bénéficient pas de nouvelles indemnités. Sur avis favorable de la commission municipale d'urbanisme, architecture, patrimoine et logement en date du 14 juillet 2013, il est proposé au conseil municipal d'établir les servitudes décrites ci-avant au bénéfice de la ville pour le passage en terrain privé des canalisations d'assainissement et enfin d'autoriser monsieur le maire à signer les actes à intervenir à cette occasion. Merci monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition? Proposition adoptée. Tant que j'y suis et que M. Forget vient de prendre la parole, j'ai oublié tout à l'heure, quand on évoquait le transfert dans le domaine public d'éléments figurant dans le domaine privé. Vous savez que nous avons voté en conseil municipal le transfert dans le domaine public d'une partie de la propriété qui se trouve sur le lotissement à Rail-Doussou. J'ai demandé à nos services de me dire quelles seraient les contraintes et éventuellement les coûts d'entretien du transfert de l'ensemble de toutes les voies de circulation au sein de ce lotissement à Rail-Doussou. Donc il est très vraisemblable que lors d'un prochain conseil municipal, nous ayons à nous prononcer sur ce transfert dans le domaine public. Je dis cela parce que M. Forget a été interrogé sur le sujet et ainsi il aura les éléments de réponse sur ce que nous envisageons de faire, mais c'est en cours d'étude et de chiffrage. Voilà. Nous passons, si vous le voulez bien, au point suivant et qui concerne la commission éducation. Monsieur Larrazabal. Oui, merci Monsieur le maire. La politique jeunesse vie citoyenne mise en œuvre dans le cadre du projet éducatif local par la ville de Tarbes intègre les problématiques repérées dans le cadre de la politique de la ville sur les quartiers prioritaires. Favoriser l'accès aux loisirs pour le plus grand nombre, renforcer la cohérence territoriale, mettre en place des actions autour d'une thématique centrale, l'engagement et la citoyenneté, impliquer les parents le plus largement du monde, le monde des adultes dans l'offre éducative. La ville souhaite appuyer son action sur celle des associations qui partagent ces orientations. Dans cet esprit, elle souhaite collaborer pour l'année 2013 avec l'association Médiane, l'association À l'assaut de la rue et l'association Pierre des Escloses. En ce qui concerne le volet financier, la ville versera à l'association Médiane une participation de 1 500 €, à l'association À l'assaut de la rue une participation de 750 € et aucune subvention n'a été demandée par l'association Pierre des Escloses. Sur l'avis favorable de la commission éducation jeunesse, université, services publics et de la restauration du 17 juin 2013, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer les conventions avec les associations partenaires pour l'année 2013 ainsi que leur avenant éventuel. Merci monsieur Larrazabal, y compris pour le rappel téléphonique parce que je commençais à m'endormir en effet. Vous avez bien fait. Bien. Avez-vous des questions à poser sur ces trois conventions, chers collègues? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Adopté. Le point suivant, Madame Édouard. Merci, Monsieur le maire. Convention d'objectifs et de financement, équipement mobilier d'une salle sur l'ALSH Vignemal.
Dans le cadre de sa politique d'action sociale familiale, la Caisse d'allocation familiale des Hautes-Pyrénées a été sollicitée par la ville de Tarbes pour l'octroi d'une aide à l'investissement destinée à l'équipement mobilier d'une salle de la LSH Vignemale dans un ancien logement de fonction. Une convention définira et encadrera les modalités d'intervention et de versement de l'aide. Cette convention aura pour objet de prendre en compte les besoins des usagers, déterminer l'offre de services et les conditions de sa mise en œuvre, fixer les engagements réciproques entre les co-signataires. En ce qui concerne le volet financier, la ville de Tarbes sollicite une aide d'un montant de 3 043,48 €, soit 50% du montant hors taxe des dépenses qui s'élèveraient à 7 280 € TTC. Sur l'avis favorable de la Commission éducation, jeunesse, université, services publics de la restauration du 17 juin 2013, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la réalisation de l'opération d'investissement suivante, équipement en mobilier d'une salle de la LSH Vignemale, d'autoriser, Monsieur le maire, à signer la convention correspondante avec la CAF des Hautes-Pyrénées en cas de réponse positive de la CAF. Merci beaucoup, Madame le rapporteur. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Moi, je voudrais, s'il n'y a pas de questions, dire combien nous apprécions la collaboration de la ville de Tarbes et avec la Caisse d'allocation familiale. Je ne sais pas si mon message sera entendu, j'espère qu'il sera relayé. En tout cas, je remercie la CAF pour ce partenariat exemplaire qui nous permet de faire beaucoup de choses au profit de personnes en difficulté. Sans ce partenariat, eh bien, il y a beaucoup de choses qui n'auraient pas été réalisées. Ça remonte au projet éducatif local, tout ce qui se fait dans le cadre du CCAS, nos crèches, etc. Puisqu'on en parle ici, je lance ce message. Un grand merci de la ville de Tarbes à la CAF. Pas d'opposition, pas d'abstention, proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Logini. Merci, Monsieur le maire. La commune de Tarbes soutient le développement de l'enseignement de la langue et de la culture occitane avec l'association Parlem, en partenariat avec le Conseil général des Hautes-Pyrénées et de l'Éducation nationale. Le but est d'assurer l'organisation de cours et de sessions de formation dans les écoles publiques par les intervenants recrutés et gérés par l'association. La ville de Tarbes et le Conseil général des Hautes-Pyrénées octroieront à l'association une participation d'un montant égal pour la rémunération des intervenants. Dans son article 7, la Convention du 14 décembre 2006 prévoit son renouvellement de façon expresse par un avenant annuel précisant le nombre de classes élémentaires et maternelles concernées pour l'année scolaire suivante, ainsi que le montant de la subvention par classe. Pour l'année scolaire 2013-2014, une classe de maternelle de la ville de Tarbes étant concernée, la participation s'élève à 320 €. Après avis favorable de la Commission éducation, jeunesse, université, service public de la restauration du 17 juin 2013, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 7 à la Convention du 14 décembre 2006 entre la ville de Tarbes et l'association Parlem. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le rapporteur. Pas d'opposition, je présume. Proposition adoptée. Nous passons à la commission des travaux. Le point 27, Monsieur Rabouan. Merci, Monsieur le maire. Travaux d'aménagement de la Halle Broban, avenant lot numéro 4 et 10. Le marché des travaux d'aménagement de la Halle Broban a été passé selon la procédure de l'appel d'offres. Ce marché est divisé en 15 lots. Au cours du chantier, un certain nombre de suggestions techniques et administratives sont apparues, nécessitant la passation des avenants suivants. Le lot numéro 4, structure métallique notifiée le 17 décembre 2010 à l'entreprise SAS Guichot. À la demande du maître d'œuvre et eu égard les règles de sécurité, 3 passages piétons situés sur chacun des niveaux du parking couvert vont être équipés d'une porte coupe-feu coulissante 2 heures. Portes qui seront maintenues ouvertes par un système de ventouse asservi au système de sécurité incendie. L'entreprise a réalisé un devis de travaux complémentaires de 10 234 € hors taxe. Le lot numéro 10, peinture, notifié le 18 juillet 2011 à l'entreprise Lorenzi.
Les travaux de peinture des escaliers existants prévus au titre de l'avenant numéro 2 ne peuvent être réalisés efficacement compte tenu de la rugosité des carrelages. Après un essai non concluant, le maître d'œuvre décide de ne pas faire réaliser ces travaux. De plus, des travaux de peinture complémentaires, de fléchage du sens de circulation dans les parkings et sur les façades, bandeaux de béton, ont été demandés par le maître d'œuvre afin d'optimiser la sécurité des déplacements. L'entreprise Lorenzi a fourni 2 devis pour ces prestations aboutissant à une moins-value de 12 492 € hors taxe. Après avis favorable de la Commission des travaux du 11 juin 2013 et de la Commission d'appel d'offres du 18 juin 2013, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser M. le maire à signer l'avenant numéro 9 et toute pièce afférente au lot numéro 4 du marché du travaux de la Halle Broban avec l'entreprise SAS Guichot pour un montant de 10 234 € hors taxe, soit 12 239,86 TTC. L'avenant numéro 3 et toutes les pièces afférentes au lot numéro 10 de travaux de la Halle Broban du marché avec l'entreprise Lorenzi pour un montant de 12 942 hors taxe, soit 15 478,63 TTC. Merci beaucoup, M. Rabouan. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition? Proposition adoptée. Le point suivant, M. Forget. Oui, merci, Monsieur le maire. Il s'agit de la modification du règlement d'exploitation du service eau potable de la ville de Tarbes, l'article 21. Une délibération avait été prise le 17 janvier 2005 par le conseil municipal de la ville de Tarbes sur les conditions et autorisations de remise gracieuse sur consommation d'eau potable. Elle prévoyait notamment de ne pas facturer la part assainissement liée à la surconsommation d'eau en cas de fuite sur justificatif de réparation. La loi du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a posé le principe suivant, lequel, dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causé par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Le décret correspondant du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuite sur les canalisations d'eau potable après compteur vient apporter certaines précisions utiles. Ces dispositions s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommée dues à une fuite sur canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. Le décret précise la nature de l'obligation créée par la loi et mise à la charge du service qui constaterait une augmentation anormale de la consommation d'eau. Cette obligation d'information de l'abonné doit avoir lieu par tout moyen et au plus tard de l'envoi de la facture établie d'après le relevé. Selon la loi, en cas de défaut de l'information de l'abonné, celui-ci n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Il précise en outre les modalités de remboursement de l'abonné. Le dispositif entrera en vigueur le 1er juillet 2013. Toutefois, les factures établies à compter du 27 septembre 2012 à partir du relevé de compteur permettant de mesurer la consommation effective peuvent donner lieu à une demande de plafonnement en cas de fuite de canalisation après compteur. Un remboursement peut éventuellement avoir lieu sur demande et justificatif de la part de l'abonné du service d'eau et assainissement. Ce décret ne peut en aucun cas étendre le bénéfice de ce dispositif aux locaux appartenant aux collectivités territoriales ou aux locaux à usage professionnel. Compte tenu de ces nouvelles dispositions, la délibération du 17 janvier 2005 ne doit donc plus être appliquée et doit être annulée. Par ailleurs, il convient de modifier le règlement d'exploitation du service d'eau potable et notamment son article 21 pour le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions. Après avis favorable de la commission des travaux du 11 juin 2013 et de la commission consultative des services publics locaux du 18 juin 2013, il est proposé au conseil municipal d'annuler la délibération du conseil municipal du 17 juin 2005, conditions et autorisations de remise gracieuse,
d'appliquer le décret du 24 septembre 2012 relatif à la facturation en cas de fuite sur les canalisations d'eau potable après compteur à compter du 1er juillet 2013, de modifier le règlement d'exploitation du service d'eau potable de la ville de Tarbes tel que proposé ci-dessus, article 21. Merci, monsieur le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition, mais on applique la loi. Hein. Pas d'abstention, proposition adoptée. Le point suivant, donc vous prenez la délibération qui vous a été remise sur table tout à l'heure. Monsieur Malfait, il s'agit du rapport annuel sur le prix et la qualité de l'eau. Merci, monsieur le maire. Alors, le premier point, il s'agit de la qualité. L'eau bénéficie d'un important suivi sanitaire composé d'une part d'une surveillance permanente exercée par le distributeur et d'autre part du contrôle sanitaire de l'Agence régionale de santé, l'ARS, via sa délégation territoriale des Hautes-Pyrénées. Le contrôle sanitaire s'effectue au captage, à la station de traitement de l'eau et sur notre réseau de distribution. En 2012, 108 prélèvements ont été réalisés pour le compte de l'ARS par le laboratoire des Pyrénées. Les principaux résultats du contrôle sanitaire sur l'année 2012 vous sont présentés dans le rapport qui vous a été envoyé et permettent de conclure à une eau de bonne qualité. Il résulte que l'eau produite et distribuée est globalement de très bonne qualité bactériologique et chimique. On note quelques analyses à la présence de coliformes qui peuvent être dues à une insuffisance de chloractifs. Localement, complexité du réseau, au moment du traitement qui contribue à une reviviscence bactérienne en réseau. L'efficacité de la désinfection doit être améliorée. Lors des quelques dépassements de la référence de qualité constatée par l'Agence régionale de santé, le service hygiène et santé de la ville a procédé à chaque fois des réceptions du bulletin d'analyse à un prélèvement de contrôle. Dans tous les cas, le protocole de prélèvement a été respecté et la concentration en désinfectant vérifiée sur place était suffisante. Les résultats d'analyse de ces échantillons ont tous été conformes. Ensuite, il s'agit du rendement du réseau. La production d'eau est assurée par la SOR. Le volume d'eau prélevé dans le milieu naturel en 2012 est de 4 579 974 m3 et celui mis en distribution en 2012 est de 4 524 317 m3 sur 366 jours, 4 169 m3 prélevés en 2011, soit une augmentation de 14,5%. Le volume d'eau vendu aux abonnés pour la même période est de 2 817 889 m3 en 2012 et 2 798 966 en 2011, soit une augmentation de 0,7%, dû surtout au fait que 2012 est une année bissextile. Le rendement du réseau est de 61,6%. Le taux de perte du réseau est de 38,4%. Le rendement a diminué entre 2011 et 2012. Cette diminution a plusieurs raisons. Première, vétusté du réseau. Deuxième, recherche de fuite sur l'ensemble du réseau à l'aide d'appareils portables, impliquant un manque de lisibilité sur la localisation des fuites en temps réel. Ensuite, hiver 2012 très rigoureux, il a entraîné de nombreuses casses de canalisation, d'où une augmentation importante du volume de fuites. Ces fuites ont, pour certaines, été détectées assez rapidement, mais d'autres beaucoup plus tardivement, car difficiles à détecter. La mise en œuvre d'un programme de remplacement des canalisations les plus anciennes reste une nécessité. Afin d'optimiser le choix des conduites à changer, nous enregistrons systématiquement les lieux où de l'eau rouge coule lors des contrôles des poteaux incendie, signe d'une canalisation en mauvais état. L'acquisition de matériel de détection fixe renvoyant les informations en direct permettant une meilleure réactivité du service potable est en cours. La mise en place de l'appareillage et sa mise en service, 200 appareils dans un premier temps, sera effective au plus tard fin juillet 2013. À ce jour, nous sommes au même niveau de volume d'eau prélevé qu'en 2011. Ensuite vient l'assainissement. Le traitement des eaux usées est assuré par 2 stations d'épuration, Tarbes-Est et Tarbes-Ouest. La Société lyonnaise des eaux France a en charge la gestion de ces stations dans le cadre d'un contrat de délégation de services publics par voie de concession pour le financement, la conception, la construction et l'exploitation des 2 stations d'épuration. Contrat qui a débuté le 1er janvier 2012 et qui s'achèvera le 31 décembre 2031. Pour l'année 2012,
Les bilans des analyses répondent aux exigences épuratoires minima imposées. Les travaux d'entretien et de renouvellement sont prévus dans le contrat de DSP ont bien été réalisés. Prix de l'eau et de l'assainissement. Prix annuel de l'abonnement pour un compteur DN15 au 1er janvier 2012. 21,83 € hors taxe. 1er janvier 2013, 22,32 hors taxe, soit une augmentation de 2,24 par rapport au prix de 2011. Ce tarif est justifié par la volonté de faire correspondre ce prix avec le prix réel des prestations affectées à l'abonnement. Prix du mètre cube d'eau assaini hors abonnement. 1er janvier 2012, 3,07533. 1er janvier 2013, 3,170, soit une augmentation de 3,1%. Variation de coût d'une facture d'eau pour une consommation annuelle de 120 mètres cubes avec un abonnement d'un compteur en DN15 entre le 1er janvier 2012 et le 1er janvier 2013 pour une consommation de 120 mètres cubes. Le coût d'une facture de 120 mètres cubes avec un compteur DN15 au 1er janvier 2012 est de 390,87 € hors taxe, soit 415,75 TTC. Le coût d'une facture de 120 mètres d'eau avec un compteur DN15 au 1er janvier 2013 est de 402,80 € hors taxe, soit 428,48. Pour une facture de 120 avec un compteur, l'augmentation globale est de 3,06. La commission des travaux du 11 juin 2013 et la commission consultative des services publics locaux du 18 juin 2013 ont examiné le contenu de ce rapport. Merci, Monsieur Malfait. Avez-vous des questions? Monsieur Lourdou. Oui, je constate que cette année, contrairement à l'habitude, ce rapport n'est pas passé en commission écologie urbaine et développement durable. Bon, donc je suis amené à poser des questions que j'aurais posées en commission maintenant, quoi. Bon, donc effectivement, le point le plus remarquable de ce rapport, c'est quand même le rendement du réseau qui, pour l'année de 2012, a été bien inférieur à ce qu'il était d'habitude, on va dire. Donc on a des explications, effectivement. Donc on a une remédiation qui est proposée, et c'est vrai qu'on en avait parlé aussi en commission, il me semble, de la mise en place de systèmes de détection fixes qui permettraient de mieux voir l'état du réseau et de détecter les fuites plus rapidement. Tu veux dire quelque chose? Alors, ceci dit, bon, il reste quand même une interrogation qui tient à la délégation de services publics sur l'assainissement. C'est sur la question de l'évolution des tarifs. Donc, quand nous avions débattu de cette question, vous savez que nous avions dit que, bon, si la délégation de services publics, il fallait quand même que soient garanties des augmentations de tarifs qui épargnent autant que possible les petits utilisateurs, et que donc sur l'évolution notamment du prix de l'abonnement, bon, il y a un effort de fait par rapport aux petits utilisateurs. Donc c'est la question que je repose ici, quoi. C'est vrai que dans l'économie du contrat tel qu'il nous a été présenté, il n'y avait aucune garantie là-dessus. Est-ce que là-dessus, les choses ont évolué par rapport à ce qu'on avait débattu il y a déjà un an ou deux? Et est-ce qu'on peut s'attendre effectivement à des hausses significatives de tarifs dans les années qui viennent? Bon, comme d'habitude, je dis, sur ce sujet, vous posez toujours de bonnes questions. D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que le prix de l'eau assainie à Tarbes est légèrement inférieur à la moyenne régionale. Et quand on regarde des villes comparables à la nôtre, bon, on est un peu en dessous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, un jour nous avions eu ce débat ici même, et je vous avais produit des tarifs du mètre cube d'eau assaini de villes comparables à la nôtre, qui nous démontraient qu'il y avait des villes où tout l'ensemble, traitement, production, assainissement, était réalisé en régie et où les tarifs étaient supérieurs à des villes où l'ensemble était donné en délégation de service public. Je veux dire que donc, on ne peut pas dire qu'il y ait une religion en la matière.
Ça dépend bien évidemment des investissements qui sont réalisés, des problèmes de qualité de l'eau, des problèmes d'exploitation même des puits, des sources, etc. Bon, on se situe pas trop mal. Vous savez que sur nos stations d'assainissement, il y a des investissements importants qui sont réalisés, et vous avez raison de dire, attention, il faut que on suive bien l'évolution des prix de l'eau pour qu'on ne vienne pas demain, parce qu'il va y avoir des investissements lourds qui vont être réalisés sur nos stations. Il y a quand même des garde-fous dans les conventions. Voilà, ben je l'ai là, le tableau. Merci de me l'avoir ressorti. Voilà, je peux le redonner si vous voulez. Par exemple, on va prendre les tarifs pour 120 mètres cubes d'eau assainie. Nous sommes à 428,48 €, ce qui représente un prix TTC par mètre cube de 3,57 €. Si on regarde une autre régie, alors une autre ville qui est en régie intercommunale, Angoulême, eux, ils sont à 3,67 €. Bayonne, ils sont à 3,98 €, c'est une régie communautaire, agglo. Je vais prendre d'autres communes où c'est inférieur. Mont-de-Marsan, Castres, Pau, ce sont des régies communales. Mont-de-Marsan 3,21, Castres 3,22, Pau 3,28. Vous voyez qu'on se situe à quelque chose près dans ces tarifs-là. Rodez, qui est en DSP totalement, ils sont à 3,51. Donc, et puis d'autres, Bergerac, qui sont au-dessus. On peut continuer ce type de comparaison. On se situe tout à fait dans la moyenne. Avec, je le dis quand même, puisqu'il y a des investissements importants qui vont être réalisés, des conventions qui fixent des seuils qui ne pourront en aucun cas être dépassés. Donc je réponds oui, nous sommes vigilants et nous continuerons à être vigilants. Il se trouve que, ça tombe bien que vous posiez la question, on a une réunion demain, justement, avec le délégataire. On va évoquer le problème de l'investissement pour voir où on en est, et je me ferai votre porte-parole pour rappeler les termes de notre convention qui précisent que l'augmentation de l'eau ne peut pas, elle n'est pas libre. Il y a des garde-fous que nous avons bien évidemment fixés. Je ne les ai pas en tête, mais si vous le souhaitez, je vous les donnerai. Monsieur Piron, vous voulez ajouter quelque chose ? Non, simplement pour la non-présentation en commission environnement. Bon, de toute façon, c'est toujours présenté à titre indicatif, hein, à titre informatif, ce n'est pas une obligation. Et surtout, au niveau du calendrier, c'est mal tombé, donc elle sera présentée en juillet. Voilà. Merci, Monsieur Piron. Y a-t-il d'autres questions ? Bien, nous prenons acte de ce rapport. Nous passons au point 30 et je demande à Madame Le Gouas de nous présenter. Merci, Monsieur le maire. Adhésion à l'association FNCCR, Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, FNCCR, est une association loi 1901 qui regroupe des collectivités organisatrices des services publics d'énergie et des services publics d'eau et d'assainissement. Son conseil d'administration est composé d'élus nationaux et territoriaux. La FNCCR est un organe d'expression collective d'élus responsables de l'organisation de services publics locaux et propose aux collectivités adhérentes différents services. Les adhérents mettent en commun leurs idées et leurs expériences lors de congrès, journées d'études, commissions spécialisées, stages de formation. Le service eau et assainissement de la ville de Tarbes souhaite adhérer à cet organisme et bénéficier de ses services, de ses conseils et de son expertise, notamment pour ce qui concerne la gestion des services publics d'eau et d'assainissement.
La ville de Tarbes, qui avait adhéré à cette fédération il y a quelques années, n'avait pas renouvelé son adhésion. La cotisation, calculée sur le nombre d'habitants de la ville, serait annuellement pour la ville de 1 437 €, hormis pour l'année 2013, qui serait de 718,50 €, réduction de 50%, pour une date d'adhésion entre le 1er avril et le 30 septembre. Les crédits nécessaires ont été prévus au BP 2013. Monsieur le maire propose au conseil municipal de donner un avis favorable à cette adhésion. Après avis favorable de la commission des travaux en date du 11/6/2013, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à adhérer à l'association FNCCR. Merci Madame le rapporteur. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition? Proposition adoptée. Le point suivant, Monsieur Peyret. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit de remises gracieuses exceptionnelles sur facture d'eau potable. Il a été constaté des fuites d'eau sur l'installation intérieure de la propriété d'abonnés qui ont bénéficié de dégrèvements sur la part d'assainissement de la facture, conformément à la délibération du 17 janvier 2005. Compte tenu de l'importance de la fuite d'eau et sur justificatif des travaux de réparation et après-médiation, il est proposé d'accorder à ces abonnés, à titre exceptionnel, une remise forfaitaire, les abonnés devant régler la partie restante de la facture. Après avis favorable de la commission des travaux politiques contractuels du 11/6/2013, il est proposé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à accorder une remise gracieuse pour un montant total de 551,26 € TTC aux abonnés cités dans l'état joint en annexe. Merci Monsieur Peyret. Y a-t-il des questions? Pas d'opposition. Proposition adoptée. Nous passons à la commission du personnel. Monsieur Malfait. Oui, merci Monsieur le maire. Mise en œuvre du nouveau régime des logements de fonction à la ville de Tarbes. Un décret du 9 mai 2012, complété par un arrêté du 22 janvier 2013, vient de réformer le régime applicable au logement de fonction. Les mises à disposition de logements par nécessité absolue de service sont maintenues, mais modifiées alors que les attributions de logements pour utilité de service disparaissent au profit des conventions d'occupation précaires avec astreinte. À plusieurs reprises, le conseil municipal de la ville de Tarbes a complété par voie de délibération successive la liste des logements concédés par nécessité absolue de service, qui sont aujourd'hui au nombre de 21. Le Code général de la propriété des personnes publiques a modifié dans sa partie réglementaire les conditions financières de l'occupation de ceux-ci sur plusieurs points. Les charges afférentes au logement. Dorénavant, le bénéficiaire doit supporter l'ensemble des réparations et charges locatives ainsi que les impôts et taxes liés à l'occupation des lieux. Également, la taille du logement selon la situation familiale, ainsi que la durée de la concession et le contenu de l'arrêté individuel d'attribution. Après avis favorable de la commission personnelle, évaluation des politiques publiques et logistiques du 10 juin 2013, il est proposé de modifier les conditions d'occupation des 21 logements de fonction prévus par les délibérations du conseil municipal des 29 septembre de 71, 9 juin 87, 29 octobre 87, 5 octobre 90, 14 juin 99, 28 novembre 2005 et 22 novembre 2010, et de mettre en œuvre cette réforme au moment de chaque libération de logement par changement de fonction ou au plus tard la date limite prévue par les textes en vigueur. Merci Monsieur Malfait. Y a-t-il des questions? Madame Edeli Buffa. Oui, Monsieur le maire, une question. Pouvez-vous nous dire quelle est la date, la limite, pardon, de la date en vigueur? Il est dit de mettre en œuvre cette réforme au moment de chaque délibération de logement, changement de fonction ou au plus tard à la date limite prévue par le texte en vigueur. Est-ce qu'on peut connaître cette date? Fin 2013. Appuyez sur le micro. Le rouge, voilà. Je sais qu'il y a des discussions en cours pour reporter cette date en 2015, mais pour l'instant, ce n'est pas abouti. Pour l'instant, d'après les textes, c'est cette année, 2013, fin de l'année. Mais, enfin, nous, on s'adaptera. Hein. Bon, puis on ne court pas après. Nous. Ça se passe plutôt bien, ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, avec nos agents.
Donc, on avisera. Comme le dit M. Cossou, peut-être qu'il y aura des modifications. Est-il d'autres questions? Merci beaucoup. Pas d'opposition. Proposition adoptée. Le point suivant, Madame Suzac. Merci, Monsieur le maire. Nouvelle modalité de recrutement des agents non titulaires de droit public. L'article 3 de la loi numéro 84-53 du 26 janvier 84, modifié par la loi du 12 mars 2012, vient de redéfinir tous les motifs autorisant le recours à un agent non titulaire de droit public dans les collectivités territoriales. Sur des emplois non permanents, la ville est amenée à recruter du personnel contractuel pour faire face à l'accroissement temporaire et saisonnier d'activité en fonction des besoins exprimés dans les différents services municipaux. Paysages, espaces publics, musées, l'ARQUAD. Les agents recrutés assurent des fonctions d'adjoint technique, administratif, d'animation ou du patrimoine relevant de la catégorie C à temps complet ou à temps non complet. Leur traitement est calculé par référence à l'indice brut correspondant au premier échelon du premier grade du cadre d'emploi concerné sans régime indemnitaire. Sur des emplois permanents, la collectivité est appelée à embaucher du personnel pour remplacer les fonctionnaires et les agents non titulaires momentanément absents. Leur rémunération est fixée dans l'acte d'engagement en fonction du niveau de recrutement et de la nature des fonctions concernées dans la limite de l'indice terminal du grade correspondant à l'emploi de remplacement. Après avis favorable de la commission personnelle, évaluation des politiques publiques, logistique du 10 juin 2013, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à recruter du personnel pour faire face à un accroissement temporaire et saisonnier d'activité dans les services municipaux, conformément à l'article 3, alinéa 1 et alinéa 2, pour remplacer les agents momentanément absents en application de l'article 3.1. Merci beaucoup, madame. Y a-t-il des questions? Pas de questions, pas d'opposition, pas d'abstention. Proposition adoptée. Le point suivant, M. Calvo, dit JFK. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit des emplois d'avenir. Le dispositif emploi d'avenir créé par la loi du 26 octobre 2012 a pour objectif de permettre à des jeunes de 16 à 25 ans, peu ou pas qualifiés, de réussir une première expérience professionnelle et de leur ouvrir l'accès à une qualification. Il vise en priorité les zones urbaines sensibles et les territoires dans lesquels les jeunes connaissent des difficultés particulières d'accès à l'emploi. Dans le secteur non marchand, le contrat prend la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi dont la durée peut varier entre 1 et 3 ans au maximum, réglementé par le Code du travail. L'embauche d'un salarié ouvre droit à une aide financière à hauteur de 75% du SMIC attribué au vu des engagements pris par l'employeur en matière de formation du titulaire de l'emploi d'avenir. Depuis le début de l'année 2013, la ville de Tarbes s'est engagée dans une démarche d'identification des postes de travail à proposer à des jeunes en situation difficile en partenariat avec la mission locale de Tarbes. À ce jour, 8 postes ont été recensés dans les secteurs suivants: propreté, espaces verts et environnement, dans le social, le sport, l'animation, déplacements urbains et services techniques. Après avis favorable de la commission personnelle évaluation des politiques publiques, logistique du 10 juin 2013, il est proposé d'autoriser Monsieur le maire à engager toutes les démarches pour le recrutement d'emplois d'avenir. Merci, Monsieur Calvo. 8 pour l'instant. Mais je ne vous cacherai pas, je passe au contrôle de Jean-Luc Cossou, que j'ai chargé de ce dossier, qu'il n'est pas facile de trouver des jeunes qui remplissent ces conditions. Jean-Luc, honnêtement, hein, c'est pas facile. Alors, bon, pour l'instant, on en a 8, on les a trouvés, ceux-là. Voilà. Bon, on verra ensuite ce qu'on peut faire pour aider ces jeunes à s'intégrer. Y a-t-il d'autres questions sur ce sujet? Monsieur Lourdoux. Oui, donc
c'est bien qu'il y ait effectivement ce dispositif pour les jeunes, donc vu la situation actuelle de l'emploi et notamment pour les jeunes, mais est-ce que vous avez pensé aux perspectives éventuelles de pérennisation de ces emplois? Monsieur Lourdoux... Non, je pose la question tout à fait innocemment. Hein. Non, mais moi, croyez-le bien. Mais moi, je vais vous répondre tout aussi innocemment. Il ne vous a pas échappé qu'au cours des dernières années, et on va repartir depuis que moi je suis là, il y avait des emplois aidés qui étaient en cours au sein de la municipalité. Monsieur Lourdoux, je parle encore une nouvelle fois sous le contrôle de monsieur Cossou, nous avons quasiment pérennisé tous les emplois. Quasiment. Monsieur Cossou, voilà. Alors, à part ceux qui ont voulu partir, etc. Il y a quelques-uns qui sont partis ailleurs, etc. Mais nous les avons quasiment tous pérennisés. Et bien évidemment, à condition que les formations proposées à ces jeunes leur conviennent, que les missions qui leur seront proposées leur conviennent, et si au terme de ces contrats, eh bien, tous ces critères sont réunis, bien sûr qu'on va les pérenniser. Et ça va de soi. On ne va pas leur dire merci, au revoir. Bon, voilà. Alors, bien sûr, il y en a qui vont me dire oui, mais vous allez utiliser ces jeunes qui sont en contrat d'avenir pour les pérenniser, en effet, sur des postes qui vont être libérés par des personnes qui vont partir à la retraite. C'est possible. C'est possible. Mais comme ce n'est pas dit non plus, ça dépendra évidemment de l'évolution des choses. En tout cas, nous ferons tout pour en embaucher chaque fois qu'on peut. Et je le redis, ce n'est pas facile de trouver des jeunes qui remplissent toutes les conditions, et puis ensuite de les pérenniser. Y a-t-il d'autres questions? Bien, je déclare cette proposition adoptée à l'unanimité. Le Conseil n'est pas tout à fait terminé. Je voudrais, vous savez qu'en fin de semaine, diverses manifestations se sont déroulées sur notre ville. Certaines étaient engagées depuis longtemps. Il n'a pas été facile de les annuler. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que cela aurait été nécessairement une bonne idée, compte tenu du contexte dans notre département. Je voudrais dire combien nos services se sont mobilisés pour faire en sorte que ces différentes manifestations se passent de la meilleure façon possible. Bien évidemment, le service d'abord du nettoyage de la ville. Je voulais vous dire que le lendemain de la fête de la musique, la ville était nickel. Donc, remarquable travail de notre service nettoyage. Il faut dire les choses quand ça va bien aussi, pas uniquement quand ça ne va pas bien. Le service de la police municipale, mobilisé sans arrêt, ils ont fait un travail formidable. Et je voudrais leur rendre l'hommage qu'ils méritent. Ils ont assuré la sécurité, il n'y a pas eu de problème. Ils ont été très présents, très mobilisés. Et vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils ont proposé d'être présents lundi prochain pour le concert, dont je vous ferai voir le visuel dans un instant, bénévolement. Le service communication, les services logistiques pour tous les matériels, etc. Et l'office de tourisme qui a fait un travail formidable. Je tiens à le dire. De même que tous ceux qui ont travaillé avec Jean Vivès à l'organisation du marathon. Et je voudrais remercier les militaires qui nous ont accompagnés de façon très significative. Voilà, autrement dit, tout ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème, grâce à l'engagement de tous. Je me permets de vous faire voir le visuel de la manifestation, donc en faveur de la solidarité pour les personnes sinistrées dans notre département. Je redis une nouvelle fois merci à toutes celles et tous ceux qui accompagnent la ville dans cette manifestation. Il faut qu'on collecte le plus d'argent possible pour aider nos compatriotes aux Pyrénéens qui sont en difficulté. Voilà. Merci à toutes et à tous. Monsieur Lourdoux, allez-y. Oui, vous n'avez pas précisé le lieu de ce concert. Sous la halle Marcadieu. Sous la Marcadieu. Merci, il n'y a plus rien à l'ordre du jour. Bonne fin de soirée à tous. Je pense que ce conseil municipal de rêve, de ce soir est peut-être le prélude à une liste unique d'intérêt communal l'année prochaine. Pourquoi pas? On peut rêver aussi.